Allez, pour commencer, on va revenir à Kumba Baseko sur le cas de cette jeune dame qui a été propulsée, éjectée du 4e étage d'un immeuble à Ratoma Pharmacie. En sait-on un peu plus à Kumba sur les circonstances et les causes de son décès? Parce qu'à la pharmacie, les gens disent ne pas être au courant. Donc, de Ratoma cette dispensaire. Bien. Alors, ce que nous avons fait, en tout cas depuis hier, c'est de lire la presse. Nous avons lu beaucoup de nos confrères qui ont des versions différentes, qui ne sont même pas d'accord parfois sur l'heure de la chute. Et même sur l'âge. Même sur l'âge de la dame. Et ce qu'on retient, c'est qu'il y a une confusion pratiquement totale autour de la situation et qu'on suggère qu'il y ait assez de la prudence dans le traitement de cet événement. Premièrement, quand vous lisez certains médias, vous apprendrez que l'immeuble n'était pratiquement pas habité. Le niveau de chute, le 4e étage, d'où s'est répartie la dame pour le sol, Fatoumata Diarra pour le sol, ne serait pas habité. Nous avons écouté l'enfant du propriétaire ou de la propriétaire de cette maison. Je pense qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans son propos. Bien, ce que nous allons faire, puisque vous citez le fils du propriétaire de l'immeuble d'où cette jeune dame a été propulsée depuis donc le 4e étage de cet immeuble, on va vous proposer d'entendre ce reportage réalisé par notre reporter tout-terrain, Sori Kandia Bangoura, et derrière on revient pour poursuivre cette émission. Il y a mon neveu qui était dehors, un petit de 15 à 16 ans, qui a entendu des cris. Mais il pensait que c'est sa maman qui pleurait. Comme on a une tante ici qui est malade, condamnée, pour nous, c'est notre maman qui est décédée. Donc les cris maintenant, moi j'étais au salon chez moi, je suis sorti. J'ai trouvé la femme couchée au sol. Mais avant les faits, il y a un monsieur qui rentrait sur la moto, qui venait rendre visite à son patron, qui l'a appelé pour venir laver ses habits. Lui, selon ses versions, qu'elle a entendu le cri, elle a vu la femme adossée là-bas. Donc, comme il communiquait, lui, il a continué sa communication. Il était là maintenant, face à la porte, là où il est venu, sur son patron, et frappait la porte. D'un seul coup, elle a regardé derrière lui maintenant, elle vit que la fille est tombée. Donc je sais jusque là-bas, selon les dits du monsieur. Oui, mais comment vous avez pris la fille pour l'envoyer? Voilà, c'est nous, la famille, qui a pris la fille pour l'amener à l'hôpital, dans l'urgence. Arrivé au CMC de Ratoma, ce dernier nous a renvoyé de continuer à Donka. Dans la voiture, elle parlait, on l'a demandé. Mon frère l'a demandé, est-ce que tu retiens un numéro? Elle a dit oui, elle a donné ce numéro-là. C'était le numéro de son grand frère. On a appelé le numéro, le monsieur a appris, on l'a dit bon, rendez-vous à l'hôpital Donka. C'est là-bas qu'elle est venue maintenant confirmer, soit disant que c'est sa sœur. Donc ça prouve qu'elle a rendu l'âme. Elle n'a pas eu le temps. Est-ce qu'elle a eu le temps de vous dire au moins qui l'a poussé? Non, non, non. Vous ne l'avez pas demandé? Non, ça. Dès que l'acte s'est passé, nous on l'a laissé là-bas. Nous sommes montés en courant pour vérifier les maisons s'il n'y a pas quelqu'un. Mais toutes les chambres sont fermées. On a trouvé ici une chemise neuve de couleur rouge-blanc Saint-Valentin avec sa chaussure. Pour qui est destinée la chemise? Point d'interrogation. Donc c'est ça que je sais.
Bien. Vous venez d'entendre donc ce témoignage, ces propos recueillis, ces propos du fils du propriétaire de cet immeuble, d'où donc a été projetée cette jeune dame du nom de Fatoumata Diarra Iba, donc qui en est décédée par la suite à Koumba-Diallo. Basseko, on vient d'entendre ce témoignage assez glaçant d'ailleurs. Oui, assez glaçant, puisque jusque hier, les premières informations qui avaient été données faisait croire que c'était qu'elle a été donc jetée au 4e étage d'un immeuble par son amant, donc à qui elle aurait refusé donc d'avoir des relations intimes. Mais ce reportage qui a été diffusé, donc réalisé par Surikanga, en tout cas laisse beaucoup de zones d'ombre, notamment au niveau des circonstances dans lesquelles elle s'est retrouvée par terre, parce que ce qu'on sait à date, selon les informations qui nous parviennent, c'est qu'un suspect a été, en tout cas, la police travaille sur la piste d'un suspect qui serait un Guinéen, donc venu de l'extérieur, donc un diaspo, pour parler prosaïquement, un diaspo qui porterait le nom Kevin, parce que c'est le nom Kevin qui a été retrouvé sur la chemise. Donc cette chemise qui était une sorte de cadeau de Saint-Valentin, donc était destinée à ce Kevin. Oui, ce n'est pas que ça, parce qu'on apprend aussi, si tu permets, ce n'est pas que lui, le conducteur... Le Kevin qui s'est en fuite. Oui, le conducteur de taxi moto également, donc il a déposé à cet endroit aussi, on apprend, a été interpellé. Une autre personne intermédiaire aussi pour... en tout cas, la police est en train de travailler sur ces pistes-là pour déterminer avec exactitude les circonstances dans lesquelles cette dame a trouvé la mort, puisqu'on apprend que c'est une femme... mariée, mais dont le mari se trouverait en tout cas du côté, donc aux États-Unis, et elle a donc un enfant en ce moment. Donc c'est assez flou tout ça. Je pense que la police doit travailler avec exactitude pour nous dire dans quelles circonstances cette dame a trouvé la mort. Bien, allez-y Lincoln. Dans le grand virage hier, Aoub et son équipe ont pu joindre la famille. C'est la version en tout cas. Oui, effectivement. On dit que l'immeuble est habité jusqu'au 2e étage. Le 3e, le 4e, c'est pas habité. La dame est couturière, elle est venue déposer un cadeau. Selon sa famille. Oui, selon sa famille. Non, selon la famille, elle est selon la Guinée.info que j'ai lu ce matin, qui a rapporté le témoignage d'un proche. D'un parent de cette dame, père à son âme, la famille explique que, étant couturière, elle était allée à cet immeuble pour livrer les habits d'un client. Bon, et livrer les habits d'un client, mais sur l'habit en question, vous avez dit, il y a un nom qui est mentionné. Bien sûr. Et aujourd'hui, la piste qui est là devant tout le monde, c'est que... Ça ne ressemble pas à une chemise qui a été cousue ici. Ça ressemble à du prêt-à-porter. Voilà, et la personne est en fuite, est en Guinée, parce que c'est un Guinéen de la diaspora qui est présent à Conakry. Et après l'événement... Et ce qui est vrai, c'était un cadeau de Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'était un cadeau de Saint-Valentin. La peau d'escampette et reste la première suspecte, en tout cas par rapport aux enquêtes que mène actuellement la police. Bien, allez-y, Manu. Et je sens que c'est le quartier Ratoma Centre, le secteur qu'on appelle Bonfi. Très bien. Je reconnais l'immeuble. Très bien. Allez-y. Deux choses, moi, ce matin qui retiennent mon attention, avocat. Premièrement, est-ce que le monsieur en question, lors de l'établissement de son contrat de loyer, avait présenté des papiers? Si oui, normalement, on devait pouvoir, au stade actuel, savoir quelle est son identité et ficher dès maintenant son passeport pour pouvoir l'intercepter à n'importe quelle frontière, au cas où il tenterait de s'enfuir. Parce que, évidemment, un diaspora qui arrive pour un séjour à Conakry et qui loue un appartement. Qui loue un appartement, qui se retrouve dans un problème comme ça, la première chose qu'il chercherait, c'est de retourner. Et là, il faut se dire qu'il cherche quand même à sortir du pays. Maintenant, est-ce que le bailleur de l'immeuble en question est aussi capable de fournir en location un appartement sans même demander ne serait-ce qu'une copie de la pièce d'identité du locataire? C'est une question, mais je pense que c'est une piste quand même que les forces de sécurité peuvent explorer rapidement pour pouvoir, comme je l'ai dit, ficher ce passeport et garder à l'œil cet homme. La deuxième chose que j'ai voulu souligner ce matin, c'est dans la narration du monsieur, vous avez entendu un peu ce circuit ce circuit médical qu'ils ont suivi. Ils ont pris la dame d'urgence à la maison, ils l'amènent au CMC de Ratoma. Ils arrivent, on leur demande de continuer à dormir.
il y a quand même deux choses importantes. Oui, parce qu'éventuellement, ils se sont rendus compte que c'était un cas qu'ils ne pouvaient pas prendre en charge, Manu. Oui, mais Abouakar, ça ressort justement aussi les failles de notre système de santé. Mais bien entendu, la première chose, il n'appartient pas à un citoyen en principe de transporter un malade, un blessé. Parce qu'il y a une manière de prendre quelqu'un qui a subi un choc qu'un citoyen normal ne connaît pas forcément. Ça veut dire que si on est obligé de prendre les gens dans nos véhicules pour les amener vers les centres de santé, c'est parce que nous n'avons pas d'ambulance. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. Je pense que vous avez lu le témoignage ou les explications de l'administratrice générale de l'hôpital sur justement les circonstances dans lesquelles cette dame elle est arrivée à Donka. Elle explique qu'il y a eu défaillance dans la prise en charge de la dame entre cet immeuble et l'hôpital d'Anka. C'est pourquoi je dis à Bouakar, justement, même quelqu'un qui est accidenté, il y a une manière de le prendre. Si vous ne savez pas, c'est pourquoi un accidenté, en principe, nous n'avons pas le droit de le toucher. Vous voyez, dans d'autres pays, moi j'ai été même pas, les premiers jours, j'ai été presque choqué quand je venais d'arriver à Dakar. Il m'arrivait très souvent de passer comme ça. Je vois dans la circulation un véhicule qui a cogné un motard. Et le motard, il est couché tranquille dans sa position là-bas sur le sol. Mais personne ne touche. On attend l'arrivée de l'ambulance. Il est couché là sur le sol. Il dit, mais amenez à l'hôpital. Mais en fait, je n'avais pas encore intériorisé moi aussi cette manière de comprendre un peu le secours en pareille circonstance. Quand on ne sait pas prendre l'intéressé, on est capable d'accélérer sa mort. Je pense que cela a été un facteur déterminant. Mais quand même, l'autre chose à Bouakar, les citoyens se sont quand même débrouillés pour amener cette dame jusqu'au CMC de Ratoma. Le CMC aurait pu prendre le relais. Même s'il fallait la transférer vers Donka, il était de la responsabilité du CMC de prendre le relais à partir de cet instant-là. Mais le CMC n'a aucun moyen. Non, et c'est ce que je veux dire, justement. Parce que s'ils avaient les moyens, ils auraient certainement agi. Mais c'est aussi possible que vous alliez dans d'autres hôpitaux à Bouakar avec un malade pour son transfèrement. C'est vous qui le faites dans votre véhicule. Bien sûr. Et ces hôpitaux ont parfois des ambulances. Bien sûr. C'est pour dire que à partir mais pas sûr pour le cas du CMC de Ratoma. Est-ce que le CMC de Ratoma dispose d'une ambulance? Je n'en ai pas la certitude. Mais encore que le CMC de Ratoma doit avoir une ambulance. C'est pourquoi j'ai dit que ça ressort les failles de notre système de sécurité. Si la dame avait encore la conscience, qu'elle parlait, qu'elle avait même elle a eu même la possibilité de donner le numéro de son frère. Imaginez à Bouakar, à partir du CMC de Ratoma, qu'on ait pu la secourir à bord d'une ambulance, je pense qu'on aurait pu sauver sa vie entre le CMC de Ratoma et l'hôpital de Donka. Malheureusement. Mais elle est dans les mains des citoyens qui ne connaissent pas le secours, qui la prennent de la maison au CMC, du CMC à Donka, avec des embouteillages. Certainement, ils ont dû prendre des raccourcis avec des nids de poules et tout. Je crois que toutes ces circonstances ont concouru à la mort de la dame. Malheureusement. Notre système de santé doit se questionner. Très défaillant. Vous allez dans d'autres pays pour de simples centres de santé, vous en trouvez 5-10 ambulances. Mais dans ce pays, on achète plus de pick-up pour la gendarmerie et la police qu'on achète des camions de sapeurs-pompiers ou d'ambulances pour nos services de santé. Très bien dit, Manu. Je voulais revenir sur un pan de l'entretien que Dr Karine Rousseau, administratrice générale de l'hôpital Dakar, a accordé à nos confrères de Guinée News, revenant donc sur les péripéties des événements, garantissant que elle a garanti que tout a été fait au niveau du service d'urgence qui regorge d'une salle de déchocage, les chariots d'urgence, de l'oxygénation avec du matériel de réanimation selon les normes internationales. Donc tout a été fait, en tout cas, des efforts ont été faits au niveau de Donka, mais elle rapporte que je la cite, on a été mis au courant de cette patiente de 25 ans, elle parle de 25 ans, qui est arrivée hier soir au service des urgences à l'hôpital Donka, et quand elle est arrivée, elle était en arrêt cardio-respiratoire déjà. Oui, parce que... oui, justement. Et je suis sûr que si les citoyens qui l'ont pris savaient dans quelle position il fallait la mettre, on aurait pu peut-être maintenir sa respiration, maintenir son cœur sous moins de pression, le temps qu'elle puisse bénéficier d'un secours médical approprié. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, elle a reçu mal en point. L'équipe des urgences a procédé immédiatement à son transfert au niveau de la salle pour le déchocage. L'équipe s'est mobilisée pendant une trentaine de minutes pour essayer de la réanimer. Malheureusement, le décès a été confirmé à 21h26 après 30 minutes de réanimation. Donc, c'est pour dire qu'elle avait été réanimée dans un premier temps.
Malheureusement, au moment où elle est arrivée à l'hôpital, elle était déjà dans l'arrêt cardiaque, confirme-t-elle. Ouais, en fait, la prise en charge a pris du temps. Parce que comme expliquent les témoins dans ce reportage, d'abord du lieu où elle est tombée, ensuite pour la transporter d'urgence au CMC2. Parce que si on avait donc toutes les indications, notamment sur son état de santé, on l'aurait donc transporté rapidement donc, au CHU donc, pour que la prise en charge se fasse rapidement. L'autre chose sur laquelle moi je vais intervenir, il faut que les citoyens qui habitent dans nos concessions, et ça il est de la responsabilité, Aboubacar, notamment des concessionnaires, de pouvoir identifier notamment les personnes que vous recevez dans vos maisons, établir des contrats dûment signés, parce que si cela n'est pas fait, eh bien vous pouvez habiter chez vous n'importe quelle personne et qu'après ça peut créer vraiment des situations de ce genre. Je pense que le concessionnaire donc, de cet immeuble-là, il a été déjà justement doit nous dire quelle est l'identité de la personne, et ça doit être aujourd'hui à mon avis un point de départ pour que désormais qu'on puisse regarder un peu dans les contrats qui sont établis entre les concessionnaires et ceux qui viennent habiter, parce que ça permet quand même de savoir aujourd'hui quels sont les citoyens qui habitent chez vous, parce que le gars ne peut pas s'évaporer comme ça dans la nature, il doit être retrouvé pour savoir dans quelles Merci Basseko. Mamadou Ouri, on vient d'entendre le témoignage de l'oncle de cette jeune dame. Est-ce qu'on en apprend plus au sortir de ces témoignages? Oui, l'opinion en apprend plus dans le tas, mais en même temps, ce sont des éléments pour les enquêteurs, parce que les enquêtes doivent se poursuivre, et je pense que d'ores et déjà, ceux qui logent dans cette cour-là, surtout à l'immeuble, doivent tous être entendus à l'heure où ce crime se commettait, qu'on sache qu'est-ce que chacun des locataires faisait en ce moment-là. Et si on est sûr qu'elle a chuté du 4e étage, est-ce que le 4e niveau est habité? Parce que Akoumba a dit tout à l'heure qu'il y a les 2 derniers niveaux qui ne sont pas habités. Alors, le niveau juste avant, donc les niveaux qui ne sont pas habités, qui sont ceux qui y logeaient? Et puis après, on saura donc son maître l'a dépêché vers qui? Vers quel client? Parce que là, le parent vient de dire que cette chemise-là était une sorte de commande qu'elle livrait. Donc, certainement, le maître de l'atelier sait qui a passé la commande, et donc on peut savoir exactement est-ce que c'est ce Kevin dont vous parlez tout à l'heure ou est-ce que ce n'est pas lui. Mais toujours est-il que tous ceux qui sont dans la cour en la matière devraient être entendus. Et vous savez, hier on en parlait, et quand Emmanuel parlait de l'aspect, la sacralité du mariage, le fait que ce meurtrier l'a fait chuter de cet étage-là, les premières infos, c'est de dire peut-être elle était avec son copain et ça souille l'âme de la personne, et les infos vont dans tous les sens. Dans tous les sens. Mais ça devient une autre version qui vient compléter les informations. Mais ce que Emmanuel disait tout à l'heure, c'est vraiment pertinent. Dans l'idéal des cas, sincèrement, les gens qui font objet d'accidents et qui portent des traumatismes comme ceux de la dame, en réalité, ils doivent être escortés par des gens spécialisés en la matière. Mais malheureusement, vous voyez ce que c'est que notre pays. Et c'est pour cela que j'ai présenté le tableau de la protection civile la dernière fois, qui est complètement démunie. J'ai envie de raconter un peu ce que moi-même j'ai traversé pour ce genre de situation une fois, Emmanuel. C'était mon oncle qui était impliqué dans un accident ici devant Kofi Annan de moto, et qui a eu un choc au niveau de la tête. Malheureusement, ou vous le laissez traîner par terre, ou vous le prenez, ou vous l'envoyez quelque part, parce qu'il n'y a personne pour venir le chercher. Imaginez, le premier endroit où l'on l'a envoyé, effectivement, c'était au CMC de Ratoma. Et tout de suite, on vous dit, continuez vers Ignasdine. On l'envoie vers Ignasdine, il n'y avait pas de courant, malheureusement, et ce jour-là, on vous dit, envoyez-le vers Ignasdine. Et on vient à Ignasdine, et aussi, c'est un problème de gaz qui se pose. Imaginez ce jour, j'étais obligé de le prendre, de le ramener jusqu'à l'hôpital sino-guinéen. Et c'est comme ça que les gens rendent l'âme, très malheureusement. Et cette situation est triste. Ce qu'on peut attendre de la police, c'est de pousser les enquêtes, c'est d'écouter tout le monde pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et de tout faire surtout pour mettre la main sur ce suspect qui a été qui est en train d'être identifié et qui porterait le nom Kevin. Voici ce qu'on pouvait dire là-dessus.